Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente, moi je suis Céline, je suis thérapeute de l'âme et ma mission c'est d'aider les femmes victimes de crises alimentaires à s'en libérer définitivement. Donc ça peut être boulimie, hyperphagie ou simplement des compulsions alimentaires. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo déjà pour me présenter mais aussi pour te parler de mon accompagnement et qui est en fait cet accompagnement c'est le cheminement que j'ai fait moi-même pour me libérer de ma boulimie. Parce que oui, en effet, pendant plus de 20 ans, j'ai fait de la boulimie. Alors pour moi, ça a commencé par de l'anorexie et après ça s'est transformé en boulimie. Et j'ai réussi à m'en libérer, cela fait déjà plusieurs années maintenant. Et mon but, c'est de t'aider, toi aussi, à te libérer définitivement. Alors déjà, il faut que tu saches que, première chose, ce n'est pas ta faute si tu vis ces crises alimentaires. Parce que le mal est beaucoup plus profond. L'origine de ton mal-être est très profond. Ce n'est pas seulement un mal-être que tu vis aujourd'hui dans cette vie ou que tu as vécu dans ton enfance ou ton adolescence. Non, c'est un malaise qui est beaucoup plus profond, qui vient de ton âme. En fait, il faut que tu te dises que ton âme, elle est blessée. Elle a une blessure ou plusieurs. Elle peut avoir une blessure de rejet, elle peut avoir une blessure d'abandon ou d'humiliation. Alors en effet, si tu es dans cette situation aujourd'hui, c'est que certainement tu as vécu soit du rejet, soit de l'abandon, soit de l'humiliation. Peut-être les trois, peut-être 2 sur 3, peu importe. Mais tu as vécu ce type de blessure, ce type de situation. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens inférieur, tu te sens peut-être inutile, tu te sens pas belle à l'intérieur de toi, tu n'aimes pas ton corps, enfin peu importe. Il peut y avoir plein de choses. Enfin, en fait, si tu veux, aujourd'hui, tu te dénigres complètement. Tu te rabaisses. Et peut-être aussi que tu te dis que personne ne t'aime et c'est dur à vivre pour toi. Donc, il y a une sorte d'autodestruction qui se met en place à l'intérieur de ton mental, de ton inconscient, et qui te pousse à avoir ces pulsions alimentaires. Et je sais à quel point c'est difficile, parce que quand on a ces pulsions alimentaires, et je pense que tu me le confirmeras, euh, on a cette petite voix dans notre tête qui nous dit: allez, mange, regarde, va voir le paquet de chips qui se trouve dans le placard, va voir le paquet de chocolat, prends-le et mange. Et au fond de toi, tu sais que c'est pas bien de faire ça, mais c'est plus fort que toi, il faut que tu y ailles et tu le fais. Et tu avales tout ce que tu trouves sur ton passage, dans tes placards, dans ton frigo, et tu avales, tu avales. Et après vient le moment de la honte, de la culpabilité, et tu te dis: mais non, il faut que j'arrête. Demain, j'arrête, j'arrête, ça sera la dernière fois. Or, ce ne sera pas la dernière fois parce que ça va encore recommencer, recommencer encore et encore. Alors moi, quand j'ai commencé à me libérer, j'ai été attirée par la naturopathie. Donc je me suis formée en naturopathie, je suis devenue naturopathe et je pensais que en améliorant mon alimentation, c'est ça qui me permettrait, hein, en comprenant mon corps, etc., c'est ça qui me permettrait de me libérer de la boulimie. Mais pas du tout. Pas du tout. Euh, à un moment donné de ma vie, euh, j'ai eu une sorte de révélation. En fait, si tu veux, moi je suis médium aussi, et ma médiumnité a explosé. D'un coup d'un seul, je me suis mis à voir, à entendre, à ressentir des choses, notamment des âmes défuntes. Je voyais des âmes. Euh, et alors ça a été une période très difficile pour moi, mais en même temps tellement riche. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où me suis plongée dans la spiritualité, dans l'énergétique, et que j'ai compris à quel point notre âme était complexe et à quel point, eh bien, tout ce que je vivais à travers ces crises alimentaires, eh bien, c'était une histoire d'âme, tout simplement, une histoire d'âme. En fait, ce n'est pas ton corps que tu dois commencer par travailler, mais plutôt ton âme. Tu dois la libérer. Ton âme, elle est blessée. Si tu as des crises alimentaires aujourd'hui, ces compulsions, c'est que ton âme, elle a une blessure. Alors, elle est plus ou moins grande, cette blessure. Elle saigne plus ou moins en abondance. Euh, mais cette blessure, elle est là. Pourquoi? Parce que tu as vécu d'autres vies.
d'autres incarnations. Et dans ces autres incarnations, eh bien, tu as vécu la blessure de rejet, d'humiliation, d'abandon. Et ces blessures, eh bien, quelque part, elles sont là, sous-jacentes, à l'intérieur de toi. Alors, si je vais un petit peu plus loin dans l'énergétique, je ne sais pas si tu connais un petit peu ce monde-là, mais sache qu'autour de toi, tu as des corps énergétiques. Et tu as aussi un manteau énergétique. Et quand tu arrives dans cette incarnation, eh bien, tu portes en toi, dans ton manteau énergétique, toutes les parties de ton histoire d'âme que tu as vécues, mais qui ont été des amours pour toi, hein, des situations de désamour où tu as vécu des choses assez terribles, des épreuves assez lourdes. Euh, Peut-être que tu es morte, peut-être que tu as vécu des agressions, etc. D'accord? Alors, ce n'est pas toutes tes incarnations, c'est juste une partie de tes incarnations. Et elles sont là à l'intérieur de ce manteau énergétique, dans le seul but, en fait, de t'aider à, on va dire, surpasser ces épreuves. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas revivre les mêmes situations. C'est-à-dire que dès que tu as eu une situation qui ressemblait à du rejet, à de l'abandon ou à de l'humiliation, eh bien, ces parties de toi, ces parties d'âme de toi qui sont dans ton manteau énergétique, elles t'ont influencé. Et elles t'ont fait croire des choses qui n'étaient pas justes pour toi, qui sont des amours pour toi. Elles t'ont fait croire qu'on ne t'aimait pas, que tu étais peut-être inférieur aux autres, etc., etc. Ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est que de ce fait-là, comme elle te fait croire ces choses, eh bien toi, tu réagis, ton mental y réagit, et tu vas mettre en place un type d'autodestruction de toi-même. Et ça va passer, toi, chez toi, ça passe par le corps, par des crises alimentaires. Ça pourrait passer par toute autre chose, mais toi, c'est par le corps. Ok? Et tu crées ces crises alimentaires. Alors peut-être aussi que dans certaines de ces vies, tu as manqué, tu as manqué de nourriture, hein, ça arrive aussi, hein, on a des vies aussi comme ça où tu as manqué de nourriture. Donc là, il y a cette idée de manger pour ne pas crever de faim, hein, de ne pas mourir de faim, et c'est peut-être ce que tu as vécu. Après, tout dépend. Y a, on peut avoir multiples histoires au niveau de nos vies. Et, et en fait, donc, et du coup, ça te pousse à t'auto-détruire. Ok? Donc, avant de travailler le corps ou le mental, il faut que tu travailles ton âme. C'est-à-dire qu'il faut que tu te libères. C'est-à-dire qu'il va falloir aller voir ces parties d'âme qui ont subi le rejet, l'abandon, l'humiliation, d'aller les voir, ces histoires que tu as vécues, et d'aller les comprendre, les accepter, peut-être de pardonner aussi, parce qu'il y a des choses à te pardonner, et d'aller les libérer, pour qu'elles ne puissent plus t'influencer, pour que cette blessure, on puisse la cicatriser. Et à ce moment-là, donc c'est ça que je mets en place dans mon accompagnement, hein, tu verras si tu vas sur mon site internet ou si tu es sur mon site internet, je t'ai mis de toute façon le lien dans le descriptif. Tu verras que j'ai appelé Holy Cocoon, pardon, le site, mon accompagnement, je l'ai appelé Holy Cocoon. Tu verras que on commence par ça, hein, on commence par cette libération. Alors, avant, je commence toujours par aussi t'expliquer pourquoi tu es venu t'incarner. Parce qu'on a tous un objectif d'incarnation, même si notre objectif global, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est de voir l'amour dans toute chose, c'est de propager l'amour autour de nous. On a aussi un objectif individuel. C'est-à-dire que ton âme, elle est venue pour vivre quelque chose de précis. Peut-être qu'elle est venue pour que tu apprennes à mieux te faire confiance. Peut-être qu'elle est venue pour que tu apprennes à être plus libre dans ta vie, etc. Et forcément, ces parties d'âme qui sont dans ton manteau énergétique sont liées à ton objectif individuel de vie. Donc c'est ce que je vois moi avec toi lors de mon accompagnement. Donc on va aller voir dans les vies antérieures pour comprendre, voir tes forces, voir tes faiblesses aussi, voir tes épreuves, voir comment tu peux réaliser ta vie dans un total épanouissement et, euh, et trouver l'amour en toi et autour de toi. Et à partir de là, une fois que tu as compris ce que tu devais vivre, eh bien, tu comprends systématiquement pourquoi tu as ces blessures et pourquoi aujourd'hui tu les revis. Parce qu'il faut que tu les surmontes, ces blessures.
Parce que si tu as été rejeté, si tu as été humilié, si tu as été abandonné, eh bien en fait, quelque part, c'est pour que toi tu puisses, heu alors peut-être que tu ne vas pas comprendre là comme ça, mais quand on travaille dessus, on s'aperçoit que c'est justement pour que tu te relèves. Alors, quelque part, je pourrais te dire que c'est comme si aujourd'hui, la vie te donnait une seconde chance. En fait, on t'a mis dans une on t'a invité à t'incarner dans cette vie, ton âme, elle a voulu s'incarner dans cette vie avec un nouveau, une nouvelle, énergie, politique, sociale, économique, voilà, culturelle et cetera, qui est différente des autres vies que tu as eues. Et cette énergie que tu qui vit autour de nous, eh bien, elle peut te donner l'impulsion de passer au-delà, de cette blessure de rejet, au-delà de cette blessure d'abandon, pour être beaucoup plus dans l'amour de toi-même. Apprendre à t'aimer, même au travers de ces épreuves. C'est ça le but de ton âme aujourd'hui. C'est apprendre à t'aimer même au travers de ces épreuves. C'est-à-dire les surpasser pour te libérer de ce poids du passé. Donc ça, on va dire, c'est les 2 grosses étapes qu'on fait au départ. Et puis ensuite, là, on va commencer à travailler avec les croyances limitantes. Parce que ces âmes-là, ces parties d'âme de toi qui t'ont influencé, qui sont dans ton manteau énergétique, elles t'ont influencé et elles ont créé en toi des croyances limitantes. Je ne suis pas belle, je ne suis pas assez, heu, je ne mérite pas d'avoir, je suis inférieure aux autres, je suis inutile, et cetera. OK? Donc voilà, donc ça, elles sont là aussi, pour t'accompagner, par rapport à ça, pour te créer des croyances limitantes. Et nous, ce que nous allons faire, ce que nous faisons dans l'accompagnement ensemble, eh bien, c'est justement de casser ces croyances limitantes pour les transformer en des croyances beaucoup plus amour pour toi. OK? Donc ça, c'est le travail sur le mental. Et puis ensuite, on travaille sur le corps, hein. C'est ce que j'ai fait moi, hein. J'ai travaillé après sur mon corps pour lui donner la pleine vitalité. Ce corps, il a besoin d'être solide, il a besoin d'énergie. Donc on travaille aussi sur l'alimentation, on travaille sur les compléments aussi. Peut-être qu'on va utiliser des plantes, hein, parce que tu peux avoir des problèmes aussi, hein. Moi, par exemple, quand j'ai pu me libérer, il y a tout ce processus où le corps, il se met en situation de douleur, hein, où va te créer des douleurs. Donc moi j'avais des infections urinaires, j'ai eu des problèmes avec mes dents, j'ai eu des problèmes avec mes cheveux. Enfin voilà, il y a tous des trucs qui viennent comme ça. Donc on va travailler aussi à ce niveau-là, pour que tu puisses retrouver une pleine vitalité, ou du moins pour que tu puisses avoir une certaine rythmique dans ta vie, hein, une certaine discipline, une certaine routine qui va te permettre justement de retrouver peu à peu cette vitalité et cette force. Et puis bien sûr, je dirais l'étape ultime, le Graal de la libération. Parce que ça, c'est bien de faire tout ça, mais il reste un Graal ultime à faire, c'est d'apprendre à t'aimer, apprendre à aimer ton corps, à lui apporter de l'amour. Donc là, il y a un gros travail pour se reconnecter à son corps. Parce que son corps, il fait pas, ton corps, il fait partie de toi, il fait partie de ton incarnation. Ton corps, il est ton messager. Hein, s'il te crée des crises alimentaires, c'est parce qu'il veut te dire tout simplement que, eh bien, il y a un problème beaucoup plus profond et il faut absolument que tu t'en libères. C'est pas pour t'embêter, bien au contraire, il est là pour t'accompagner et t'aider. Mais lui, il le fait par la douleur parce que forcément, pour que tu puisses réagir en fait. Hein, c'est comme ça. Donc, apprendre à aimer son corps et apprendre à t'aimer, ça c'est hyper important. Et là, la libération se fait. Et c'est ce que j'ai vécu. Alors moi, j'ai mis un temps infini, hein, pour y arriver, je te cache pas. Et du coup, moi, mon but, c'est que tu y arrives de façon beaucoup plus rapide. Alors, tu ne pourras pas y arriver en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Ça, c'est faux, hein. Si on te dit: «Oui, tu vas, te libérer de tes, pulsions alimentaires en 6 mois de temps», non, je n'y crois pas. Il peut y avoir des déclics, hein, je dis pas, hein, mais c'est un processus qui demande du temps. Mais au moins, elles vont s'espacer au fur et à mesure et à un moment donné, paf, ça va disparaître complètement. Parce qu'il ne faut plus que ça revienne. Parce que des fois, ça peut disparaître, mais après quelques années, ça peut revenir. Donc attention, moi, c'est pas ça que je veux pour toi. Moi, je veux que ça s'arrête définitivement, pour toujours. Voilà, c'est terminé. Voilà.
Et pour ça, c'est tout ce processus-là que j'ai mis en place et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un soulagement, une libération pour moi et je suis pleinement épanouie et je suis tellement heureuse de pouvoir t'aider, toi aussi, à vivre cet épanouissement. Parce que quelque part, en faisant ça, en travaillant sur toi, en libérant toutes ces blessures, parce que ces blessures, on va les transformer en cicatrices, hein. Elles seront toujours là, hein, elles seront là, présentes en toi, ces cicatrices. Mais quand tu les regarderas, eh bien, tu diras: «Ah ouais, c'était avant» et je remercie qu'elles soient là, parce que ces cicatrices, elles me rappellent qu'aujourd'hui, eh bien, je me sens épanouie. Aujourd'hui, je suis enfin heureuse grâce à elles, OK? Et c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais mais ce que je voulais te dire aussi, c'était, que, ouais, c'est, heu, je suis heureuse de pouvoir t'accompagner parce que oui, c'est ça que je voulais dire, ça y est, c'est revenu. Hem, tout ce travail-là, ce sont des blessures en lien avec ton féminin. Tu sais, peut-être que tu as entendu parler du féminin sacré. C'est-à-dire, ce sont les blessures, toutes les douleurs que la femme a vécues durant des siècles et des siècles. Ces rabaissements, ces mises à l'écart, toutes ces blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, nous les avons vécues dans nos incarnations quand on a été des femmes. Et aujourd'hui, on revient en femme, et c'est pas pour rien. On revient justement en tant que femme pour libérer ces blessures. Et en libérant tes propres blessures, eh bien, ça va impulser une sorte d'égrégore énergétique qui va permettre d'accompagner d'autres personnes. Voilà. Qui vont permettre d'aider et d'alléger aussi certaines souffrances que l'on a connues. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'individuel, c'est aussi collectif cette libération. Elle est aussi très collective. Voilà, voilà ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur mon accompagnement. Sache que tu peux aussi me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je te donne des conseils sur ma chaîne YouTube régulièrement. Je vais te mettre plein d'exercices, de conseils, de pratiques pour t'accompagner, pour t'aider voilà, dans la libération de ces pulsions et j'aurai vraiment plaisir à t'accompagner également. Si tu as envie de déposer, si tu as envie de parler, parce que je sais à quel point euh, on se met à l'écart, on s'isole et qu'on se cache, hein. Moi, je me suis cachée toutes ces années, je n'ai rien dit. J'avais honte, hein, on a la honte, la culpabilité. Et si tu as besoin de parler, sache que j'ai mis en place un système de rendez-vous. Je l'ai appelé le rendez-vous cocoon, l'appel cocoon. Ça dure 30 minutes et si tu as envie de partager euh, ce que tu vis aujourd'hui, parce que c'est important de l'exprimer aussi, ça permet de se libérer déjà. C'est le début d'une libération, hein, l'expression de soi, hein, donc s'exprimer et dire les choses à quelqu'un. Donc si tu as envie, n'hésite pas, je serai une écoute là pour toi. Ici, tu es dans un espace de douceur. C'est pour toi, pour que tu puisses enfin te sentir comprise et surtout t'amener vers l'épanouissement de toi-même et vers l'amour de toi-même. Très important. Donc voilà, et puis d'ailleurs, durant ce rendez-vous de 30 minutes, je pourrais déjà te dire, hein, parce que comme je t'ai dit, je suis médium, donc je pourrais déjà voir euh, quelle blessure exactement te concerne et commencer un petit peu à voir ton histoire par rapport à ton âme, te dire deux, trois choses sur ton histoire, et pour que tu comprennes, que tu commences à comprendre et à commencer un processus de guérison. Voilà, donc surtout n'hésite pas, je t'ai mis le lien en bas, hein, le lien tu le trouveras en bas de cette vidéo. Voilà, eh ben écoute, merci de m'avoir écouté et je te dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo, un conseil. En tout cas, si j'avais un conseil à te donner, si tu t'en sens capable aujourd'hui, vas-y, fonce, libère-toi, commence le processus de guérison et sache que ce n'est pas ta faute, hein.
Ce n'est pas ta faute, c'est pas toi la fautive. C'est pas toi qui est assez ou qui est trop peu ou pas assez, enfin, ou trop, peu importe. Non, c'est pas toi, c'est bien plus profond. Mais enfin, tu l'as compris. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao.